Crossover, SUV ou break du segment C? Et si c'était un mélange des trois, dès 24 990 €. Fabriqué à Bursa en Turquie, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter le tout nouveau Dacia Stryker. On démarre comme d'ordinaire par le design. C'est parti! Le CX de cette nouvelle Dacia 029. Au niveau des dimensions, on est sur 4,62 m de long, 1,53 m de haut, 1,82 m de large, une garde au sol de 20 cm en 4x4, 19 en 2 roues motrices, un poids contenu autour d'une tonne 4, dont, petite parenthèse, 47 kg de plastique recyclé, 7 couleurs avec 2 teintes inédites, Frost Green et Cosmic Blue, comme celle que vous découvrez actuellement, avec une calandre noire brillante, le Dacia Link, évidemment, des volets actifs en partie basse avec capteur, caméra juste ici pour un système global, on le verra un petit peu plus tard, à 360 degrés. J'aime bien aussi ici, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec un capot plutôt creusé. C'est bien, ça optimise aussi les flux d'air. Signature lumineuse en T aux 4 coins du véhicule. Plus bas, on retrouve les anti-brouillards avec fonction de feu en virage. Alors, ça va être compliqué à voir, mais vous avez ici aussi quelques petites entrées d'air, avec également des éléments en Starkle que l'on verra plus facilement sur les flancs, mais aussi à l'arrière. Vous avez en partie basse des déflecteurs devant les roues. Et alors là, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais en tout cas, le soubassement, il est complètement caréné pour contrôler le flux d'air. Allez, hop, on revient ici avec la fameuse arche de roue en Starkle toujours. Les jantes, elles vont être sur ce modèle de 17, 18 ou 19 pouces en option. Ici, vous l'aurez compris, ce sera du 19 avec une monte pneumatique Michelin e-Primacy 225 45 19. J'adore les jantes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un élément graphique avec les coordonnées GPS d'où est fabriquée la voiture, la marque également. Coque de rétroviseur cuivrée avec une petite caméra à l'aplomb, ça en fait déjà 2. Je ne sais pas si vous le verrez également avec l'éclairage en studio, mais c'est une peinture un petit peu pailletée, c'est vraiment très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça donnera à l'extérieur avec une lumière donc naturelle. C'est aussi un petit peu creusé ici, en bas de carrosserie. Et évidemment ici, c'est de nouveau du Starkle, vous l'aurez compris. Prends un tout petit peu de hauteur avec des barres de toit intégrées. Toit panoramique. Le vitrage à l'arrière, il est surteinté. Et je me suis demandé si ça, c'était pas pensé initialement peut-être pour intégrer une poignée de portière en lieu et place de celle classique. Large vitre de custode. Un élément aussi que j'aime beaucoup ici, c'est du graphique évidemment, hein. Et on retrouve logiquement cette signature en T dans les blocs optiques à l'arrière. Ici, vous le voyez, comme je vous le disais, c'est vraiment beaucoup plus proéminent. Ça permet aussi de protéger la carrosserie des chocs, notamment dans un environnement urbain. Évidemment, capteur, la caméra juste ici, le nom du modèle. On retrouve plus ou moins la même chose au niveau de ces éléments qu'à l'avant. 4x4. Et puis, la marque, voilà, dans ce bandeau noir. La lunette arrière, elle est quand même fortement inclinée. Je vais vous remontrer ça de profil, en sachant que les caméras sont les mêmes qu'équipe Dacia Duster et Bigster. Donc au niveau qualité, je ne suis pas certain que ce soit optimal, mais en même temps, c'est mieux que rien, vous me direz. En plus, évidemment, des capteurs. Alors, petite vue, voilà, 3/4 arrière. Qu'en pensez-vous? Alors, ça va me permettre de refaire un petit tour rapide. Ici, vous avez évidemment la trappe à carburant avec le logo D, l'emblème D. 4 finitions essentielles, expression extrême. Là, on sera donc sur une finition extrême avec les protections extérieures en Starkle,
Vous allez le voir dans quelques instants, il y a une sellerie TEP ou TEP, du tapis en caoutchouc avec 50% de matière recyclée, le contrôle en descente entre 3 et 30 km/h. Donc voilà pour l'esthétique extérieure du véhicule. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur. Alors première chose, on retrouve aussi ici des éléments Starkel au sein de l'habitacle. La poignée évidemment pour ouvrir, fermer la portière, une plutôt bonne préhension ici, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs rabattables avec ici le bliss, donc l'alerte d'angle mort, il y a pas mal d'aide à la conduite. Ça aussi c'est plutôt bien fini, de belles surpiqûres. En partie basse c'est classique, ce sera du plastique, mais vous pourrez ranger quand même pas mal de choses. Une petite partie du système audio qui peut être signé Arcamis 3D avec 6 haut-parleurs. Alors, ici vous avez, ça me rappelle forcément une marque tchèque, le grattoir. Intégré ici, c'est plutôt bien pensé. De nouveau l'inscription de la marque. Des éléments ici aussi en Starkel. Le My Safety Switch, bouton magique pour choisir ces différentes aides à la conduite, le SP, le réglage de la hauteur des phares, Auto Hold, je crois que c'est l'une des premières sur un véhicule de chez Dacia, l'ouverture du haillon, naturellement, le frein de parking. Alors, au niveau de l'intérieur, vous avez quand même une planche de bord très horizontale. Un volant ici, réglable évidemment en hauteur et en profondeur. Aérateurs qui reprennent quelque peu le look des optiques avec le T. Ici ça sera cuivré, je vais essayer de vous montrer, voilà, parce que c'est pas évident avec l'éclairage en studio. Le volant, on le connaît avec tout ce qui est limiteur, régulateur de vitesse adaptatif côté gauche. À droite, ça sera la navigation dans les menus, le téléphone, la commande vocale évidemment. Les sièges aussi sont plutôt sympas, assez amples j'ai l'impression. Le logo ici aussi brodé. Ouh, ça a l'air plutôt confortable, on va voir ça dans un instant. Allez, on s'installe à bord. Avec une nouveauté aussi, c'est que l'instrumentation derrière le volant de cette pousse, eh bien, elle repose sur une techno de réflexion optique qui projette les informations essentielles sous forme d'images flottantes. Et visuellement, c'est pas dégueu. Franchement, c'est très sympa même. On a des petites lignes courbées vers le haut de part et d'autre. Alors, je ne parle pas le roumain, mais c'est vraiment sympa. Ouais. Alors, est-ce que je peux changer? Mais oui, voilà. On retrouve un petit peu l'ordinateur de bord, la maintenance, la vitesse. Donc voilà, là vraiment, on ne sera pas vraiment distrait. Là, on peut régler aussi la distance avec le véhicule qui pourrait nous précéder. L'autonomie en bas à gauche, naturellement. Puis on retrouve des palettes sur cette version 4x4. On parlera motorisation un tout petit peu plus tard. C'est vrai que c'est très vertical. Alors, l'alerte d'attention du conducteur, évidemment. Je vous parlais il y a un instant de la rétrovision. Alors, est-ce que je peux activer la marche arrière? Non. Bon, on va éviter, on va rester en paix, bien sagement. Ça, c'est bien. Porte-carte, large par soleil, oui. La lumière en plus du miroir, très pratique. Est-ce que ce sera la même chose côté passager? Oui, avec en plus une poignée de maintien. Petite vue d'ailleurs côté passager. L'écran central, vous le connaissez si vous me suivez, 10,1 pouces et ce, quel que soit le niveau de finition. Alors il sera tantôt associé au Media Display ou au Media Nav Live. Donc ici, on retrouve par exemple la navigation connectée, mise à jour pendant 8 ans avec évidemment l'infotrafic. Apple CarPlay, Android Auto, ça c'est évidemment compatible avec. Les sièges chauffants, conducteurs et passagers, le volant également est chauffant. On va l'enlever tout de suite parce qu'il fait assez chaud actuellement. L'aérateur ici en partie centrale qui reprennent logiquement
la forme que je vous ai dit il y a un instant, en forme de T, c'est un petit peu cuivré, c'est vraiment très sympa. Les commandes liées à la climatisation, le verrouillage du véhicule, les warnings, un premier U-clip, pour ceux qui me suivent, vous savez à quoi ça sert, ça peut s'avérer d'ailleurs être très pratique. 2 ports USB-C, un chargeur par induction, plus loin on retrouve un chargeur allume-cigare. Ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors est-ce que ça s'enlève? Non, non, ça c'est fixe. J'aurais pensé que c'est coulissant, mais non, non, c'est bien fixe. Les différents modes de conduite avec, je vous en ai parlé il y a un instant, le Hill Descent Control, donc le contrôle de vitesse en descente. Évidemment, le sélecteur de mode de vitesse, donc R marche arrière, neutre et D pour aller en avant. Petite parenthèse, je reviens brièvement sur ce chargeur par induction qui est de 15 watts, ventilé. Et puis, vous avez ici quelque chose de très pratique. En plus de l'accoudoir central, eh bien, vous avez un espace de rangement qui coulisse. Ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Alors, si je me souviens bien, comment est-ce qu'on le lève? Voilà. Et là, vraiment, il y a beaucoup d'espace. On est sur 6 litres 7, très exactement, de rangement en dessous de l'accoudoir, avec la possibilité d'aménager ça un petit peu comme on veut. Ouais, ça c'est vraiment bien, c'est pratique. Toujours des petits trucs astucieux hein, chez Dacia. Et puis, voilà, ça, hop, voilà, on sort ici. En termes de rangement, on va partir sur la boîte à gants. Ouais, correct. Je vais mettre mon téléphone pour que vous puissiez avoir une idée. Voilà. Juste ici, au-dessus de la boîte à gants, vous avez un espace qui est creusé, qui peut aussi s'avérer être extrêmement pratique pour faire passer des câbles, par exemple. Alors, j'ai pas de câble sur moi, mais sachez que c'est ouvert juste ici. Et ça, est-ce qu'on voit mon petit doigt ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on verra mon doigt, mais en tout cas, c'est un système pour passer les câbles extrêmement pratique. Et puis, bien, par exemple, voilà, vous pourrez connecter ici votre téléphone. Le conducteur ou la conductrice aura son téléphone ici, par exemple en train de charger. L'autre connecté, bien simplement pour le charger aussi, mais cette fois-ci avec un câble. Bref, je trouve que c'est plutôt malin. Donc, petite vue également côté passager. Je reviens brièvement au système U-clip, donc je vous en ai parlé, on le verra un petit peu plus tard aussi à l'arrière. Il y a un total de 9 points au sein de l'habitacle. Et l'auto-hold, je me souviens, effectivement, c'est la première fois qu'il est présent au sein d'une Dacia. Vous avez aussi différents accessoires, porte-gourde, un plaid transformable en tapis de jeu pour enfants, même un filet multifonction qui peut être installé entre les sièges avant. Et regardez ce grand toit vitré, panneau traité pour améliorer évidemment l'isolation thermique et phonique. On est sur une surface de 94 mètres carrés, je crois. Cette série sur extrême, en option sur journée. Et vous aurez également un accoudoir central rabattable intégrant un porte-gobelet. Mais justement, ça va me permettre tout de suite de passer à l'arrière. Et ce, vous le savez pour ceux qui me suivent, sans modifier ma position de conduite. Donc là, d'ailleurs, est-ce que c'est manuel ou est-ce que c'est électrique? Bonne question. Non, je pense que ça reste quand même manuel. Alors, où est-ce que... Oui, voilà. Les sièges sont manuels. Donc là, je suis vraiment bien positionné. Le volant est assez grand quand même, je ne m'en suis pas rendu compte, pourtant j'étais quand même assis à quelques centimètres et je trouve que le volant est assez grand. Prise en main ici, elle est vraiment bonne. On verra dans quelques mois lors des tests de conduite. Allez, je vous embarque avec moi désormais à l'arrière. Alors oui, c'est du plastique, évidemment, mais ça permet aussi de réduire les coûts. Vous avez du rangement en partie basse, très bonne préhension ici. Petite vue avant d'aller s'installer à bord. Des tapis en caoutchouc, dont je vous parlais il y a un instant, qui sont donc de série sur cette finition. Petite poche aumônière.
Compatibilité évidemment des sièges Isofix. De nouveau un point de fixation U-clip avec ici de quoi mettre deux petites bouteilles ou deux petites canettes. Un autre point U-clip avec deux prises USB-C en partie basse, ça c'est vraiment pratique. Voilà, on retrouve la même chose qu'à l'avant. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est hyper facile à mettre. Et donc le filet, eh bien, s'accroche entre ici et là, tout simplement. Voilà également ce que l'on voit lorsque l'on est installé à l'arrière. Alors maintenant, ah oui, alors là par contre, j'avais déjà trouvé les appuis-têtes de certains modèles de chez eux assez durs, mais là, franchement, c'est un bonheur. C'est hyper doux, c'est moelleux, franchement, chapeau. Poignée arrière côté gauche, évidemment. La même chose avec, de part et d'autre, un crochet pour accrocher notamment un cintre. On remarque qu'il n'y en a pas ici, comme sur d'autres modèles potentiellement. Et regardez, je n'ai pas modifié ma position de conduite. Et là, vraiment, on a un espace royal, tant aux pieds, là vraiment c'est gigantesque. Aux jambes, absolument rien à dire. Et même au niveau de la tête, franchement, c'est impeccable. Là, vraiment, c'est... Et en plus, avec... Alors là, je suis en studio, c'est noir au-dessus de moi, donc c'est difficile de s'en rendre compte. Mais je pense, et j'ai hâte vraiment que le véhicule soit à l'extérieur pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous avez également une petite vitre de custode qui pourra apporter tout petit peu plus de luminosité. Ça, on aime bien aussi. Donc ouais, hâte de voir vraiment en condition ce que donnera ces places à l'arrière. Des petites liseuses également, très pratique. Et maintenant, on va parler du coffre, mais sur une autre version, puisque celle-ci est en 4x4, donc il n'y a pas forcément toute l'habitabilité d'une version 4.2, donc une version simplement 2 roues motrices. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur un autre véhicule. Juste avant d'aller voir l'autre coffre, je vous montre celui-ci, donc je le répète, en version 4x4. Ce qui est extrêmement pratique, en plus de nouveau de ces fixations U-grip, c'est que vous pouvez très facilement rabattre les banquettes. Ici aussi un élastique pour arrimer certaines choses. Une deuxième prise allume-cigare. Ça vous montre aussi voilà, l'espace qu'il y a lorsque l'on rabat la banquette. Avec les ceintures qui ne se coincent pas, ça c'est vraiment génial. Vous aurez compris qu'avec cette petite languette, eh bien, on peut rabattre la banquette depuis l'intérieur. Et maintenant, voilà, on passe sur une version 2 roues motrices avec un coffre complètement différent. Le haillon, lorsqu'il est motorisé, s'ouvre à une distance d'1 mètre et pour ce faire, eh bien, il faut être bien entendu porteur de la carte main libre, s'immobiliser 3 secondes. C'est une option qu'on peut désactiver via l'écran multimédia. Les feux de détresse ainsi qu'un son sont émis et le coffre s'ouvre. C'est de série sur la finition Journey. Ici donc on est sur une finition Journey, en option sur celle extrême. Vous avez un cache-bagages rigide en 2 parties qui peut être rangé dans l'espace sous plancher et ce dernier se montre d'ailleurs réversible. On a au total une vingtaine de combinaisons possibles. Une banquette arrière 60-40, rabattable depuis le coffre grâce à 2 poignées. Et là, on passe d'un volume de 600 litres à environ 1600 litres. Bon, c'est encore en cours d'homologation, on aura les chiffres définitifs dans quelques mois. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose, c'est qu'on peut arrimer nos amis à 4 pattes de façon totalement sécurisée. Petit truc pratique, si vous êtes dans un magasin, dans un grand magasin d'ameublement et que vous vous posez la question de savoir quel est l'espace dans le coffre, eh bien tout est indiqué ici. Ça peut paraître bête, mais dans bien des cas, eh bien, ça peut être extrêmement pratique. Je vous parlais il y a un instant de nos amis à 4 pattes, eh bien voici un exemple avec un tapis assez grand. Donc première chose, on arrime la première sangle ici au coussin et puis on vient directement clipser sur la ceinture de sécurité. Bref, il sera parfaitement maintenu et en plus de ça, il pourra s'hydrater, idéal avec les chaleurs actuelles. Le passager ou la passagère pourra également s'hydrater grâce à une deuxième gourde ici et une autre fixation U-clip. Tout est fait vraiment pour que ce soit
extrêmement pratique. Alors est-ce qu'on peut... Mais oui, c'est très facile. Voilà. Sur cette finition Journey, vous avez le réglage électrique du siège conducteur. Et pour parler brièvement des ADAS, donc des différentes aides à la conduite, je vous l'ai dit, vous avez pour la première fois l'auto-hold, vous avez également le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux avec l'alerte de survitesse, les capteurs à l'arrière, caméras seront de toute façon de série, l'aide au maintien dans la voie, la surveillance de la tension, le régulateur de vitesse adaptatif et donc le pack ADAS avec en option le bliss ou l'alerte d'angle mort, le freinage auto d'urgence en marche arrière, l'alerte sonore de sortie sécurisée de tous les occupants, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, qui reste active même lorsque le contact est coupé. Alors évidemment, ça ne va pas durer 1 heure, mais si vous cherchez quelque chose dans votre poche par exemple et que vous sortez, eh bien ça va tout de suite vous signaler si quelqu'un ou quelque chose arrive. Le freinage automatique d'urgence si vous vous rapprochez d'un obstacle en marche arrière. Et enfin, bip sonore aux intersections grâce au RCTA, donc l'alerte de trafic transversal arrière, qui logiquement utilise les capteurs. Après les différents aménagements du coffre, eh bien, je vous propose qu'on passe aux différentes motorisations. On retrouve l'hybride 155 composé d'un moteur 1,8 litre 4 cylindres essence qui développe 109 chevaux plus 2 moteurs électriques ainsi qu'une batterie de 1,4 kWh, une boîte automatique électrifiée. 4 rapports sont dédiés au moteur essence, les 2 autres sont pour l'électrique avec des valeurs CO2 de moins de 100 grammes. On en saura plus dans quelques semaines. Ensuite, il y a l'hybride 150 4x4. C'est un moteur 1,2 litre mild hybride 48 volts qui développe 140 chevaux et 230 Nm de couple, associé à une boîte automatique 6 rapports à double embrayage avec palette au volant. Alors ça c'est pour la partie avant bien sûr. Et la partie arrière, elle dispose d'un moteur électrique débrayable de 31 chevaux et 87 Nm de couple associé à une boîte automatique à 2 rapports. Le mode 4x4 sera activé jusqu'à un maximum de 140 km/h. Le véhicule proposera 5 modes de conduite avec l'assistant de vitesse en descente qui fonctionne entre 3 et 30 km/h. Et enfin, il y aura également un autre bloc mild hybride 140 chevaux composé d'un moteur essence 1,2 litre 3 cylindres et d'une batterie 48 volts de 0,8 kWh. Donc concrètement, GPL essence, donc c'est la bicarburation, qui sera disponible en boîte mécanique ou boîte automatique à 6 rapports au choix. Le Striker sera bien entendu visible mi-octobre au Mondial de l'Automobile à Paris. Ce sera également la même date pour le début de commercialisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu naturellement, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un très grand merci à toute l'équipe Dacia pour l'invitation à découvrir ce nouveau Striker ici à Milan. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!